Douceur, émotion, cocooning sont des mots que vous utilisez pour décrire votre mood quand vous écoutez Tant que je serai noire. Si vous êtes à court d'infusion, de chocolat ou de miel pour vous mettre encore plus dans ce mood, faites un tour sur l'e-shop Tant que je serai noire. Vous pourrez soutenir le média et des marques portées par des femmes inspirantes. Je ne veux pas peut-être faire d'enfant parce que voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard, s'il y en a un. Le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot. Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là maintenant est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie. Je peux en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est 2 enfants. Je suis Tsipora, host du podcast Tant que je serai noire, serai-je mère ? Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant. Le 14 novembre 2022, l'association Boîte à cuir nous a accueillis à la Galerie du Montparnasse dans le cadre du festival des fiertés. Merci à l'association Boîte à cuir et plus précisément à Juliana pour l'invitation et l'organisation. Nous avons fait un enregistrement live sur les parentalités queer et noires en France. Lors de mes recherches, pour préparer l'épisode, je suis tombée essentiellement sur des ressources anglophones. Et là, en fait, je me suis dit qu'il était temps d'amplifier les voix sur le sujet en France. Et pour cela, j'ai reçu à mon micro Audrey et Koueton. Dans cette 4e partie, nous allons parler de déconstruction et plus précisément d'apprendre à se déconstruire pour avancer dans cette société. Et du coup, ma question pour toi, Koueton, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de dire, justement. Le rapport à la communauté. Je sais que dans les communautés afro, c'est pas évident, en fait, déjà de se outer, mais aussi de parler de parentalité. Comment est-ce que toi, tu gères, en fait, tout ça avec ton entourage ? Avec mon entourage familial, honnêtement, on n'en parle pas. Ça, c'est pas un sujet qu'on évoque du tout. C'est plus avec mon entourage amical, choisi, disons, oui. Que j'évoque le sujet de la parentalité, comment est-ce que je me projette et tout cela. Et pour en revenir à ce que tu disais, moi, j'ai une approche un peu différente de la tienne, pas la bonne du coup, où en gros, c'est vrai que j'ai pas encore d'enfant, mais quand je me projette, j'idéalise beaucoup la famille que je vais avoir. Je sens que j'idéalise à cause également du regard des autres. Parce que je me dis que si mon enfant a telle chose ou n'a pas de bonne note ou quoi, les gens pourraient trouver comme associé, je ne sais pas comment est-ce qu'ils feront, mais dans tous les cas, ils trouveront forcément moyen de dire que c'est parce qu'il est dans une famille homoparentale que voilà, on vous dit... Ouais, mais je pense qu'il faut aussi qu'on se lâche la bride sur ce qui est l'excellence, en fait. Exactement. Parce que je pense que c'est trop stressant, c'est trop engageant dans le sens où on veut cocher des cases, et je pense qu'il faut aussi se faire confiance et se dire que de toute façon l'échec, faire des erreurs, ça fait partie de la vie, qui que tu sois. Et cette idée d'excellence partout, c'est pas possible en fait. Je pense que c'est pas un but qu'on devrait. C'est pas sain surtout. Ouais. C'est pas sain. Mais je comprends cette recherche, parce que je pense que pareil, même quand on devient parent, on a cette idée d'enfant idéal. Le plus beau bébé, et puis quand il va à l'école, il faut absolument qu'il ait des bonnes notes, et en fait tu te rends compte que l'enfant il est juste lui-même et que t'as beau faire tout ce que tu veux, en fait à un moment t'es obligé de lâcher. En fait il faut lâcher, parce que plus tu résistes, et les résultats ils seront pas là de toute façon, ou même si tu les obtiens, ça sera au détriment de ton enfant. Tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il faut lâcher cette idée aussi d'enfant, mais bon, vous l'apprendrez, ou tu l'apprendras quand tu deviendras parent, mais parce que je l'ai expérimenté aussi, tu vois. Mais cet enfant parfait, non, il n'existe pas en fait. Je veux dire, il faut se blinder sur le fait que
Je sais pas, en tout cas, cette expérience de parentalité ou même de ma personnalité m'a fait vraiment abandonner tellement de choses sur ce qu'est la réussite, ce qu'est le succès, ce qu'est l'excellence, ce qu'est l'achèvement, ce qu'est l'accomplissement, en fait, parce que la vie, elle est tellement pleine de surprises, il y a des choses qui arrivent qu'en fait, on peut pas se charger de ça en plus, tu vois. Et puis, souvent, quand tu as des enfants, tu es en face d'une personnalité et je pense qu'il faut... Un peu comme les plantes, en fait, tu vois. Tu les laisses pousser, après, tu mets un tuteur parce que, bien entendu, tu vas pas laisser tomber la feuille, tu vois. Tu es là pour guider, en fait. Tu es juste là, tu es un guide, tu es un accompagnateur. Et c'est ce que je dis, en fait, pour mes enfants, je veux être une accompagnante. Je veux pas être autre chose. Juste, je les guide. C'est tout. Et je pense que c'est un niveau de déconstruction fois 1000. C'est énorme. Du coup, c'est se dire... moi, on m'a tellement mis de barrières que du coup, pour mon enfant, je veux pas de ça, en fait. Non. Mon fils a eu 18 ans, il n'a pas eu son bac. Et je sais que pour certains parents, avoir le bac, c'est genre... Et il n'a pas eu son bac, je savais, parce qu'il y a aussi le fait que tu sais quel enfant tu as aussi. Et parfois, il faut juste abandonner, quoi, tu vois. Parce que tu te fais du mal à toi, tu te fais du mal à l'enfant. Et voilà, il n'a pas eu son bac. Il n'a pas eu son bac, en fait. Je pense qu'il faut se lâcher, en fait. Il faut se lâcher la bride, en fait. Il faut vivre. Ouais. Et je trouve aussi que ce n'est pas forcément un environnement sain pour quelqu'un qui essaie de développer sa personnalité, sa personne aussi. Ouais. D'avoir une personne au-dessus de lui qui a déjà un destin préétabli pour lui et qui veut à tout prix que tu rentres dans ces cases-là. Et surtout, après réflexion, je me dis, mais c'est quand même assez bizarre parce que, étant une personne gay, ayant grandi dans un environnement où j'ai été totalement brimé, on a tout essayé de me guider pour que je parte dans une certaine direction. Je suis toujours parti dans la direction dans laquelle je voulais, de me dire que quand je me projette en tant que parent, inconsciemment ou d'une certaine manière, je veux pas directement reproduire exactement la même chose, mais c'est quand même à peu près les mêmes formes de mécanismes, je trouve aussi. Oui, après, on reproduit aussi ce qu'on a connu, tu vois, et malheureusement, même les choses qui ont été négatives ou qui nous ont fait souffrir, comme c'est des choses qui sont familières, on a tendance à les reproduire parce que c'est des choses qu'on connaît, tu vois. C'est plus facile d'aller vers des choses qui sont familières que d'aller vers quelque chose qui est nouveau. Et aller vers quelque chose de nouveau, ça bouscule, en fait. Et c'est vraiment une lutte parce que aussi, on vit dans ça, en fait. Il faut que l'enfant soit comme ci, il faut que le parent soit exemplaire et c'est vrai que je pense que à mesure que mes enfants ont grandi, je pense que j'ai pas voulu, en fait, déjà reproduire, parce que pareil, moi j'ai été une enfant brimée, je pouvais rien faire, très très compliqué mon enfance et je pense que pour le coup ça aurait été un échec pour moi de reproduire ce que j'ai vécu enfant, en fait. Et par exemple, avec ma mère, pour moi, aujourd'hui, c'est une réussite de voir que je lui amène quelque chose de nouveau et quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Et lui montrer qu'en fait, c'est possible d'être dans une famille qui, effectivement, ne ressemble pas à, on va dire, les familles majoritaires, mais qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir des enfants, de pas avoir de père autour, en tout cas, voilà, mais d'être dans un foyer où il y a... Voilà, où l'amour, la liberté, l'expression, en fait. Et je pense que moi, en plus, j'ai vraiment deux exemples vraiment très différents, parce que quand je vois comment ont évolué mes deux enfants, quand je vois ma fille aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire disposer mon fils. Ma fille, elle grandit dans un espace où, voilà, et je la vois, elle est super créative, elle danse, elle dessine, elle chante, elle aime énormément de choses, et je la laisse vraiment s'exprimer sur tout. Et il n'y a pas vraiment de tabou où elle pose des questions, je lui réponds,
Et c'est une ouverture en fait, et je pense que c'est ça en fait. On devrait se permettre en fait d'être plus libre. Oui, je suis d'accord. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la création d'espaces inclusifs pour mieux naviguer dans cette société.